vrai que tu es le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses réellement régner sur nos vies. Nous t'avons pour certains depuis des années ou des jours accepté comme sauveur, mais cela ne suffit pas, oh Dieu. Tu veux avoir la domination complète, oh Dieu, car tu es l'époux de nos âmes. Que tu puisses véritablement régner en nous, oh Dieu. Régner sur notre esprit où règnent toutes sortes de batailles, Père. Dans notre âme où souvent siège l'incrédulité et le doute. Sur notre chair, oh Père, là où il y a tellement de passions, des désirs, des sensations, nous voulons que tu prennes la domination totale ce soir. Oh, viens Seigneur dans la vie de chacun, Seigneur. Toi qui es fidèle à tous tes rendez-vous, que ce soir chacun reparte avec une bénédiction de ta part. Oh Dieu, qu'il n'y ait au sortir d'ici aucune personne faible. Que chaque pécheur qui est entré en ce lieu reparte sanctifié, oh Dieu. Que chaque vase qui est venu vide reparte rempli de ton esprit. Non pas d'un esprit d'église, mais de l'esprit qui a ramené Christ entre les mains. Merci pour ton amour, oh Dieu. Nous te bénissons, nous t'acclamons, nous te célébrons, oh Père. Car tu es notre roi. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. C'est dans ton merveilleux nom que nous avons demandé. Amen. Êtes-vous dans la joie ce soir? Amen. Que Dieu vous bénisse. Ami de Jésus, oh quelle joie. Ami de Jésus, oh quelle joie. Oh, il y a dans le monde. Toujours. Oh,
Toute sa parole. Un cri a retenti à cause de ce qu'il a fait au calvaire. Seigneur, laisse-moi accepter ta parole et qu'elle règne sur moi. Là-bas au calvaire, le jour le plus glorieux, puissions-nous toujours nous en souvenir. Dans un esprit de prière, nous allons appeler la parole. Merci Seigneur. La
jour-là au calvaire, Seigneur, nous nous sentons tellement indignes, Seigneur. Notre prestige ne vaut rien devant cette œuvre de la croix, Seigneur. Notre travail, tout ce que nous pouvons être aujourd'hui, Seigneur, ne représente rien devant cette œuvre de la croix. Aide-nous davantage, Seigneur, à nous humilier, Seigneur. Oh Dieu, devant ta parole, Père, devant cette œuvre de la croix, oh Dieu Tout-Puissant, et que ça nous donne le pouvoir et la force, Père, de marcher sur le péché, Seigneur. Oh, c'est notre prière encore ce soir, Seigneur. Parle-nous, Dieu, et que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de ton Saint-Fils, Jésus-Christ, pour te remercier dans ces moments. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur Lozolo. Il a bien voulu communier avec nous aujourd'hui. Encore une fois. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans Actes 3. Est-ce que vous pouvez monter? Parce que là, tout le monde est au fond là-bas. Amen. Vous savez, je me rappelle, à l'école, c'est surtout au pays. Hein. les gens n'aimaient pas être dans les premiers bancs là. Ils devaient être au fond là-bas parce qu'ils évitaient qu'on leur pose des questions. Donc ils préféraient être au fond de la classe, comme ça, vous allez passer inaperçu quoi. Hein? Amen. C'est bon, je sais que ce n'est pas le cas pour l'église. Donc essayez d'occuper les premières places. Alors, je vais lire Jean 3, non plutôt Acte 3 au premier verset. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il regardait attentivement, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte, à la belle porte du temple, pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde, étonné, accourut vers eux au portique, dit le Salmon. Amen. Prions le Seigneur. Père, bénis ta parole au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous asseoir. Nous allons continuer notre sujet ce soir sur... il devait passer par là. Amen. Alors, nous venons de lire ici. Il s'agit de l'apôtre Jean, des apôtres Jean et Pierre. Amen. Amen. Et la Bible dit que Pierre et Jean se rendaient au temple. Mais en se rendant au temple, ils devaient passer par la porte qu'on appelait la Belle. Amen. Or, il s'avère que à cette porte-là, il y avait un boiteux. Un homme, un boiteux qui mendiait, qui demandait l'aumône.
Amen. Et la Bible dit, les gens, comme ils ne pouvaient pas se déplacer seuls, les gens étaient obligés de le prendre et de le mettre à la porte qu'on appelait la belle, afin qu'il puisse demander l'aumône. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Et la Bible dit, Pierre et Jean devaient passer par là. Amen. Donc c'était le chemin que Jean et Pierre devaient utiliser pour rentrer dans le temple. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Oh, rappelez-vous que en ce moment-là, Jésus avait déjà été crucifié. Amen. Il avait été crucifié, il était mort, il avait été enseveli et il était ressuscité. Amen. Amen. Mais Jésus leur avait fait une promesse. Il avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et donc quand Pierre et Jean sont passés par la porte appelée la belle, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit en eux. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Ils avaient déjà reçu cette puissance-là. Amen. Et la Bible dit, Pierre a dit à cet homme-là, il dit, regarde-nous. Amen. Et la Bible dit, le mendiant aussi c'est des bons. Comme Pierre veut que je le regarde, que je le regarde, alors je veux le regarder. Amen. Et la Bible dit, ils attendaient à ce qu'il leur donne, lui donne quelque chose. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Amen. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Maintenant, remarquez une chose, comme je l'ai dit le dimanche, c'est qu'il y avait quelque chose dans le regard. Amen. Il y avait une puissance ou une force dans le regard. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Je vais lire le prophète, suivez attentivement ici. Je vais lire le Messie. Le paragraphe 63, on dit, il y a quelque chose dans l'homme. Il dit, c'est un Dieu. Il fut fait pour être un Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Son dessein ici, donc son but ici, sur terre, était d'être un Dieu pour avoir la domination sur tout ce qui s'y trouve. Il dit, oh là là. Il dit maintenant, ne laissez pas cela vous étonner, parce que j'ai encore davantage de références bibliques inscrites ici. Il dit, un soir dernièrement, j'ai vu dans une émission de télévision un homme avec une foi psychique. Écoutez bien. Il dit une foi mentale. Il dit poser un verre d'eau sur quelque chose. Vous me suivez, l'église? Il puisse se tenir en retrait. Donc le verre est là, par exemple. Le verre est là. Il se tient en retrait. Amen. Et Fernand dit, et continuer à se concentrer sur ce verre-là. Amen. Et Fernand dit, jusqu'à le faire éclater. Amen. Donc le verre est là et il se tient en retrait par rapport au verre. Et Fernand dit, il concentre toute son attention sur le verre. Amen. Et Fernand dit que cet homme-là, ce n'était pas un chrétien, non. Mais avec la foi psychique qu'il avait, Fernand dit, il a concentré son attention sur le verre et il a pu casser le verre. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et pourtant, il n'était pas un chrétien. Fernand dit, simplement par la concentration, en observant ce verre d'eau, le verre a craqué et l'eau s'est répandue. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Un païen, frère, un païen. Et Fernand dit simplement par une pure concentration mentale. Il dit pourquoi cela?
Frère dit, c'est sa nature, sa composition. S'il ne peut faire cela, s'il a une puissance en lui qui par la pensée peut briser un verre d'eau. Et frère dit, bien qu'il soit un pécheur, il dit, cela montre qu'il y avait quelque chose qui fut placé dans ce homme. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut encore dire amen? Et frère dit, il est dans une condition pervertie et déchue. Mais si cet homme pouvait seulement revenir à Dieu et laisser Dieu entrer en lui, libérant ainsi la puissance du royaume de Dieu. Amen. Frère, il n'avait pas de fil conducteur. Il était comme un fusil de chasse. Il a simplement tiré dans toutes les directions. Mais si l'esprit qui est dans un homme peut être converti, Amen, et que vous y mettiez Christ de telle manière qu'il est un conducteur, Frère dit, un conducteur est un fil qui conduit cela. Amen. Et que cet homme ait la même foi dans le conducteur de la parole de Dieu, il dit qu'il peut ressusciter les morts. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il continue de purifier les lépreux. Amen. Il continue de chasser les démons. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Frère dit, et maintenant, si vous pouvez briser un verre d'eau parce que vous avez une télépathie, il dit une conception mentale et une certaine puissance que vous pouvez manifester en étant un être humain, une puissance mentale qui est invisible et inconnue seulement à travers ce cycle. Et si vous pouvez faire éclater un verre d'eau avec ce genre d'esprit qui est un esprit humain perverti et réprouvé, parce que vous avez été fait à l'image de Dieu, il dit, que pouvez-vous faire lorsque vous laissez le Dieu qui vous a formé venir en vous et prendre le contrôle de vous? Amen. Il dit, vous pouvez faire que chaque promesse de Dieu s'accomplisse. Amen. Oui, monsieur, chaque promesse de Dieu que Dieu a fait s'accomplira. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le Phalam dit que un homme avec cette foi psychique là peut casser le verre. Amen. Il dit, mais à combien plus forte raison quelqu'un qui a Dieu en lui? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Phalam dit, il y avait un jour une femme qui était malade. Phalam dit, ma soeur, est-ce que vous avez la foi? Elle dit, oui, oui, j'ai la foi. Amen. Le Phalam dit, mais par le discernement, il s'est rendu compte que la soeur n'avait pas la foi. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Parce que pour que la guérison arrive, il faut la foi. Phalam dit que la loi de Dieu, c'est la foi. Tout don de guérison, est-ce qu'on peut dire amen, l'église, agit par la foi. Amen. Tous les hommes, tous les grands hommes de Dieu qui ont manifesté le don de guérison, de miracle, ils ont au préalable été des hommes qui avaient la foi en eux. Amen. Amen. Frère dit, Moïse était né avec un grand don de foi. Mais quand il lui a fallu le contact avec le surnaturel. Amen. Donc quand le surnaturel a ouvert cette foi-là, rien ne pouvait lui résister. Amen. Même pas Pharaon, même pas l'Égypte, même pas la mer Rouge. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Alors il fallait quelque chose qui stimule la foi de la sœur là. Amen. Il fallait me dire, ma soeur, vous avez la foi? Elle dit, oui, j'ai la foi. Amen. Il fallait me dire, d'accord, vous avez la foi. Il dit, mais vous voyez la chose qui est là? Elle dit, oui, je vois. Il fallait me dire, bon, concentre-toi sur la chose là et fais-la bouger. Amen. Amen. Fallait dit, elle a regardé le prophète. Elle dit, celui-là c'est un magicien. Fallait dit, voilà, vous n'avez pas la foi. Fallait dire, maintenant regardez-moi maintenant faire. Fallait dit, il s'est concentré sur la chose. Il a fixé la chose. Et fallait dit, tout à coup, la chose a commencé à bouger. Ka. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Et fallait dire, la soeur a dit, oh, que Dieu vienne en aide de mon incrédulité. Et quand il a cru, c'est alors que la guérison s'est manifestée dans sa vie. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Amen.
Que Dieu soit loué. Amen. 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 Frère, on dit, écoutez, dans le signe, il dit, le paragraphe 18, il dit, et en passant, il dit l'hysope, il dit là, c'était une herbe tout à fait ordinaire. Il dit hysope. Ça veut dire votre foi. Il faut me dire, quand quelqu'un essaie d'avoir une foi surnaturelle, il dit, c'est pour ça que vous ne recevez pas votre guérison. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Frère, dit, la foi, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Amen. Et il dit, vous avez la foi pour venir à l'église. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous savez, même un bébé dans le sein de sa mère a la foi. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que frère dit que le bébé, quand l'heure arrive pour lui de venir au monde, frère dit le bébé bouge, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge, parce qu'il se dit qu'il y a un monde meilleur. Si je sors du sein de ma mère, je vais rencontrer un monde qui est meilleur que le ventre de ma mère. Amen. Mais qu'est-ce qui lui fait dire, alors qu'il n'a jamais vu ça, il n'a jamais vu la France, il n'a jamais rien vu. Mais qu'est-ce qui lui fait dire que si je sors là, il y aura un monde meilleur? C'est qu'il a eu la foi. Enfin, la foi, ce n'est pas quelque chose de surnaturel. Il dit c'est quelque chose d'ordinaire. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Frère dit, vous avez la foi pour sortir dehors. Amen. Amen. Vous avez la foi pour démarrer votre voiture. Amen. Vous avez la foi pour manger votre dîner. Amen. Amen. Et même pour aller en enfer, il vous faut la foi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Et frère dit, pour aller en enfer, vous devez faire beaucoup d'efforts. Est-ce qu'on peut dire Amen? Même Judas a dû faire beaucoup d'efforts. Il s'est tracassé, il a couru vite, il est allé voir les souverains sacrificateurs pour récolter l'argent pour aller trahir le Messie. Il a dû faire beaucoup d'efforts. Amen. Amen. Frère dit, c'est comme ça, une foi tout à fait ordinaire. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donnez une acclamation au Seigneur. Amen. Donc, je disais que Pierre, la Bible dit que quand Pierre a regardé ce paralytique-là, il a vu que la personne avait la foi pour être guérie. Il a vu que la personne-là avait en lui quelque chose qui pouvait manifester la guérison divine. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et c'est la raison pour laquelle il a dit regarde-nous. Et je l'ai dit le dimanche, j'ai dit que nous devons avoir les regards fixés sur la parole. Amen. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un vient à l'église pour qu'on prie pour lui, il doit d'abord écouter la parole. Amen. 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 Nous avons vu des gens qui sont venus à l'église et pour lesquels on a prié, qui ont été guéris, mais qui ne sont plus jamais revenus à l'église. Parce que la chose la plus importante, c'est d'abord que l'âme de la personne soit sauvée. Amen. 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 Et Fernand dit, Dieu n'a jamais mis les signes avant la parole, non. Il dit, les signes ont été souvent ajoutés pour servir de preuve à la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? C'est la raison pour laquelle il faut d'abord que la personne ait les regards tournés sur la parole. Amen. D'abord la parole, Fernand dit, ensuite vous verrez le miracle. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? D'abord la parole et le miracle s'en suivra. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nos regards doivent être fixés sur la parole. Amen. Amen. Écoutez, Fernand dit, je vais lire dans
dans la présence de Dieu, l'ont reconnu. Il dit, je me rappelle une femme à Louisville, Kentucky, il n'y a pas longtemps, qui avait un petit bébé. Elle marchait dans un magasin Monoprix. Et elle faisait de petits trucs, essayant de l'amener à les remarquer. Mais le petit bébé gardait les yeux fixés ailleurs. Et finalement, elle ramassa une clochette. Quelque chose qui devrait attirer l'attention d'un petit bonhomme de cette taille. Il dit, et elle secouait la clochette. Et le petit bonhomme gardait les yeux fixés devant lui. Donc il était là. Malgré que la maman lui fixait la chose comme ça, faisait clocher la clochette, mais Fana me dit, l'enfant gardait les yeux ailleurs. Amen. Et Fana me dit, elle commençait à crier, et Thomas. Et quelques gens sont venus l'aider. Elle dit, oh non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ont demandé, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, le docteur a dit que le bébé allait mieux. Ils ont demandé, qu'est-ce qu'il y a avec le bébé, madame? Elle dit, bien, il estime environ qu'il a piqué une crise et il s'assied juste là, le regard fixe. Peu importe la chose ce qui devait attirer l'attention de ce bébé, cela n'attire pas son attention. Et il reste là, le regard fixe. Le docteur m'a dit qu'il pensait qu'il allait mieux. Et je l'ai fait descendre ici pour ramasser des petits bagues qui devraient attirer cet enfant. Mais il ne l'est pas. Amen. Amen. Le frère me dit, il reste toujours assis, le regard fixe. Le frère me dit, c'est la même chose qui arrive avec l'église du Dieu vivant. Donc malgré que vous leur faites miroiter les promesses de Dieu, mais les gens ont le regard tourné ailleurs. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Les gens ont le regard tourné vers le fétichisme. Il vient à l'église, la parole est prêchée, mais pour sa guérison, il va consulter les féticheurs. Amen. Amen. Il vient à l'église, il écoute la parole, mais il continue d'aller consulter les magiciens. Amen. Vraiment, c'est le problème avec les églises aujourd'hui là. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Au lieu que les regards soient tournés vers la parole, mais les regards sont tournés vers d'autres personnes. Amen. Amen, l'église. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Donc je disais que cet homme-là avait la foi pour être guéri. Amen. Je vais lire l'homme toujours présent du rocher. Frère dit, le paragraphe 153. Frère dit, la quantité de foi qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Amen. Amen. Il dit, parce qu'en vous habite la puissance pour créer les cieux et la terre. Amen. Là, ce n'est pas moi qui ai dit ça. N'allez pas dire que le frère Amour invente des choses. Non. Le frère me dit, parce qu'en vous habite la puissance pour créer les cieux et la terre. Amen. 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 Le frère me dit, Dieu habite en vous et vous êtes fils et filles de Dieu. Il dit, amen, amen. Vous y êtes. Amen. Je vais dire, mais c'est votre foi. Amen. Ce n'est pas l'enfant de frère Amour du pasteur Roger, mais c'est votre foi dans la parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et la Bible dit que la foi qui a triomphé, il dit ce qui a triomphé du monde, il dit c'est notre foi. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Frère, on dit quand Dieu vous donne la foi, il vous donne aussi la puissance de marcher sur le péché. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas que quelqu'un ait la foi et continue à vivre dans le péché. Je ne crois pas. Amen. Non, pas seulement la foi pour prier pour les malades, mais la foi aussi pour régner sur le péché. Amen. C'est l'écriture, frère. Amen. La Bible dit une foi sans œuvre, elle est morte. Pas seulement les miracles et les signes, non. Mais il y a aussi la vie qui s'accompagne aussi. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Frère, on dit, le paragraphe 152, toujours la même chose, il dit, quand Dieu vous sauve, non, quand vous êtes sauvé, Dieu vous donne la foi pour vous élever. Premièrement, il est sorti de la saleté de la terre
Il dit votre foi triomphe des choses du monde. Il dit qu'est-ce que votre foi? Il dit votre foi dans ce tas que Dieu a fait en vous pour faire de vous un fils de Dieu. Amen. Il dit vous cessez de mentir. Amen. Vous cessez de voler. Amen. Vous cessez de boire. Parce que Amen. votre foi vous élève au-dessus de cela. Amen. Amen. Mais si Amen. vous ne le faites pas, vous n'avez pas la foi du tout. Amen. Amen. Il dit si vous ne le faites pas, vous n'avez pas la foi du tout. Oh Il Dieu. dit c'est par la foi que vous êtes sauvés et cela par le moyen de la grâce. Amen. Voilà la double portée de la foi, frère. Pas seulement la foi pour guérir les malades. Ça même pas que tu peux le faire. Même un bébé pour que tu peux le faire. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Acclamons pour le Seigneur. La foi parfaite. Le paragraphe 114. On dit ainsi, comme un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Amen. Maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Amen. Voyez-vous, il dit maintenant vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Amen. 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 Et frère dit, comment pourriez-vous dire que vous avez la foi pour l'enlèvement alors que vous n'avez même pas assez de foi pour prier pour un malade? Amen. Amen. Et frère dit la guérison divine, il dit, c'est même ça les arts de notre résurrection. Amen. Donc quand quelqu'un ne croit pas que tu peux guérir, je doute fort, frère, si un jour sera levé. Amen. Amen. Frère, je doute fort, je vous dis la vérité. Amen. Parce que la foi dans l'enlèvement, elle est plus que la foi pour la guérison divine. Amen. C'est une foi qui vous élève dans les sphères. Vous bravez ce qu'on appelle la pesanteur. Amen. Vous avez même toutes les dimensions de Satan. La 5e, la 4e dimension, tout ça. Mais si vous n'avez pas assez de foi pour guérir d'un mal dedans, frère, j'ai la foi pour l'enlèvement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce que l'église est de la joie? Amen. Amen. Frère, Amen. frère, dit, cela veut dire que chacun d'entre nous, pas seulement le pasteur, écoutez, Amen. les diacres, les administrateurs, mais aussi les laïcs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Qui est laïque ici? Qui est laïque ici? Oh Dieu. Qui dit amen à la parole? Amen. Amen. Chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisés dans ce royaume et il n'y a personne là. Si ce n'est vous et Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un croit que Dieu peut donner, comment dirais-je, Dieu peut faire renaître un pied à quelqu'un par la foi, par la prière de la foi, frère, ne vous mettez pas au travers de cet homme-là. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Citation de... Je vais lire une citation ici, voilà, dans Allez vers Jésus. Non, allez réveiller Jésus. La page, le paragraphe 38, voilà. Eh bien, peut-être que je n'ai pas assez de foi pour faire accomplir tout cela, mais je n'aimerais certainement pas faire obstacle à quelqu'un d'autre qui a assez de foi. Peut-être que je n'ai pas assez de foi pour être comme Enoch, qui effectuait une promenade avec Dieu à l'après-midi et qui n'eut pas à mourir. Il rentra simplement à la maison en marchant. Mais je voudrais certainement voir quelqu'un faire cela aujourd'hui, vous savez. Il dit, je ne voudrais absolument pas lui faire obstacle pendant qu'il fait cela. Amen. Il dit, je prie pour ce genre de foi, parce que c'est le genre de foi qu'il nous faudra avoir. Amen. Voilà, nous les vivons, restez pour la venue du Seigneur. Voilà comment il connaît ça. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Nous serons tous ensemble enlevés avec les morts ressuscités pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec lui. Et voilà, c'est ça le désir de notre cœur. Amen. Très bien.
Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que si quelqu'un a des ambitions avec Dieu, ne vous mettez jamais en travers de son chemin? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Si quelqu'un peut pour lui croire aujourd'hui là, amen, qu'il a besoin d'1 million d'euros et qu'il prie comme ça, le 1 million apparaît ici, vous ne mettez pas en travers de son chemin. Dites frère que Dieu te bénisse, femme l'avant. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Écoutez, toujours la foi parfaite. Famille, voyez-vous, il donne les ordres et vous les exécutez. Quoi qu'ils disent, il n'y a nulle part l'ombre d'un doute. Frère, dit, comme il sentait cette foi-là envahir son cœur, il dit il n'y avait aucune ombre de doute en lui, rien, aucun doute. Quand la foi-là intervient, elle dissipe les doutes. C'est-à-dire que tu crois que dès lors que les pasteurs ont prié pour toi, tu es guéri sur le champ. Amen. Tu crois que dès lors que tu es en train de prier à la maison, la chose s'est déjà accomplie. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire que la foi est une vision à longue portée. Elle ne se limite pas seulement au brouillard que vous avez devant vous. Que non, les choses sont obscures, il y a les tempêtes, il y a ceci, il y a cela. Non, la foi perce les ténèbres et l'obscurité. Elle perce. Elle regarde l'invisible. Est-ce qu'on peut dire amen? Et la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand Dieu avait parlé à Abraham qu'il aurait un enfant, Abraham ou Sarah a commencé à faire déjà la layette. Il a eu l'enfant. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire amen? Il n'a pas vu l'enfant, mais par la foi, il a capté la promesse. Il a capté le petit Isaac. Et autant marqué par Dieu. Isaac était en chair. Est-ce qu'on peut dire amen? Car nous aimerions voir le même Dieu que Branham a servi, frère. Alléluia. Frère, on dit comme Marlene Monroe mourait. Oh, il dit, cette femme-là, elle est morte de crise cardiaque. Alors que tout le monde disait qu'elle s'était suicidée. Frère, on dit, mais elle soupirait après quelque chose. Amen. Que le matériel ne pouvait lui procurer. Que Hollywood ne pouvait lui procurer. Amen. Oh, si Dieu m'a accordé la grâce de rencontrer Marie Monroe. Alléluia. Et il nous faut une fiance de la parole. Afin de montrer aux gens que Jésus n'est pas seulement une statuette là, quelque part dans une église. Oh Jésus, il n'est pas seulement ça. Amen. Regarde l'église, la faute de foi, tout le monde, la faute de foi. Voilà, on dit Jésus n'est pas seulement ça, non. Il n'est pas seulement une statuette ou une photo, non. Il met Christ ressuscité dans son église. Christ. Amen. Amen, le même Dieu, frère, amen, qui a fait marcher les paralytiques pour les apôtres. Autant de Balaam doit aussi le faire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que je ne mourrai pas, frère, avant que je n'ai vu ces choses-là se manifester? Est-ce qu'on peut dire amen? Cela dit, la foi véritable ne connaît pas d'obstacle. Elle ne brave les obstacles. Elle ne brave le péché. Elle brave la modalité. Tout ce qui se met sur son chemin, elle est brave. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Oh, alléluia. Nous servons un Dieu puissant. Amen. Frère, dit ici, le Seigneur dit ceci: il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader. Même pas le médecin, frère. Amen. Amen, l'église. Même pas le médecin. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Voilà, la foi c'est notre victoire. Frère, dit, oh, ce n'est pas ça. Et dit, la foi véritable ne connaît aucune défaite. Amen. Amen. La foi véritable ne connaît aucune défaite. Elle ne peut pas être vaincue. Même la mort elle-même ne peut la vaincre. Amen. Même la mort ne peut pas vaincre la foi. Amen. Influence, même la mort ne peut pas vaincre la foi. Oh Dieu. Frère, elle ne connaît aucune défaite. Les épreuves connaissent la défaite. Amen. Les épreuves connaissent la
défaite. Mais la foi ne connaît aucune défaite. Elle ne peut pas être vaincue. Et frère, et c'est la seule façon pour vous d'être agréable à Dieu. Amen. Dites Amen, frère. Dites Amen. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11. Amen. On dit beaucoup d'entre nous, vous avez la foi dans vos médecins. Et il vous faut cela si vous avez un médecin. Donc la foi, il faut la foi pour avoir, si vous avez un médecin, il faut la foi aussi. Amen. Il faut croire en lui. Amen. Il faut croire dans ton médecin. Sinon, il ne pourra jamais t'aider. Et maintenant, si quelque chose ne va pas pour vous, vous irez chez ce vieux et loyal médecin en qui vous avez confiance. Amen. C'est ce que vous devez faire. C'est une autre chose. Et ensuite, vous lui soumettez votre cas. Là, écoutez, s'il dit que vous devez être hospitalisé, vous rentrez simplement chez vous, vous emballerez vos habits et vous ferez transporter à l'hôpital. Qui a dit ça? Le médecin. Et tu vois l'enfant courir à la maison, il arrange ses vêtements, ses valises, toi à l'hôpital. Pourquoi? Le médecin a dit. Amen. Ça c'est le médecin, frère. Le médecin bien-aimé. Amen. Parfois un bon pécheur qui trompe sa femme à la maison. Mais vous avez foi en lui et vous prenez vos affaires, vous les emmenez à l'hôpital. Amen. Certainement, vous avez foi dans le médecin. Et s'il ne décide pas qu'il vous faut aller à l'hôpital, ou plutôt que vous devriez être hospitalisé, il vous fera une ordonnance et vous donnera un sachet plein de pilules. Et vous les avalerez. Amen. Ainsi dit le médecin. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez la foi dans ce médecin. Amen. Amen. Et frère dit, quoi que vous ne sachiez pas ce que contiennent ces pilules, vous avez la foi dans votre médecin. Amen. Alléluia. Amen. Et frère dit, vous pouvez soumettre votre cas à Jésus-Christ ce soir, juste comme à votre médecin. Amen. Amen. Le grand médecin. Amen. Qui compatit à nos infirmités et à nos douleurs. Il est le grand médecin. Oh, Moïse dans le désert, frère. Il n'avait pas de sage-femme qui prenait soin des femmes enceintes du premier jour, du début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Non, il n'y avait aucune sage-femme. Mais pendant des années, des femmes enceintes ont marché dans le désert, frère. Sous la chaleur. Amen. Mais est-ce que vous avez déjà vu dans la Bible qu'il y a une fausse couche? Non. Vous avez vu ça? Quand l'enfant est né, quand vous avez vu ça? Amen. Montez-moi l'écriture, rentrez à la maison, amenez-moi l'écriture du dimanche. Voilà. C'était béni. Montez-moi l'écriture là où il dit qu'il y a eu des prématurés dans les airs. Non. Amen. La Bible dit que même les souliers ne suffisent pas. Même les vêtements. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Amen. Malgré leurs erreurs et leurs fautes, frère, la colonne de feu était au-dessus, frère. La colonne de nuit était au-dessus. Dieu prenait soin de nous. Nous sommes les filles du Dieu vivant, frère. Nous avons nos péchés, frère. Nous avons la commission, frère. Alléluia. Celui qui garde Israël le sommet. Alléluia. Si Dieu ne bâtit pas une ville, celui qui l'a bâti la bâti en vain. Si Dieu ne veut pas sur une ville, celui qui va sur la terre en vain. Mais pourquoi avez-vous peur? Amen. Parmi la plus grosse malédiction dans les champs de mission, c'est la peur. Alléluia. Mais la foi bannit la peur. La foi bannit l'incrédulité. La foi bannit les doutes. Oh, je me sens bien. Alléluia. Frère, dit, donne-moi tout ce que tu veux, Seigneur. Il dit, tu es mon médecin traitant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es mon médecin traitant. Alléluia. Qui traite toutes les maladies. Amen. Mais le médecin traitant aujourd'hui là, il t'envoie encore chez les spécialistes. Oh Dieu. Mais Jésus-Christ, il est lui-même le médecin traitant. Spécialiste, généraliste, tout. Amen. Lui-même. Amen.
Alléluia. Lui-même est tout, le tout en tout. Oh. Alléluia. Alléluia. Vous avez déjà vu dans un hôpital, on écrit salle de guérison? C'est bon. Montez mon hôpital dans le monde, même en Amérique, là où on a marqué salle de guérison. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils savent même qu'il n'y a qu'un seul guérison, il n'y a qu'un seul divin? Amen. Il n'y a qu'un seul médecin traitant, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors vous avez la victoire. Alors vous avez la foi qui triomphe. Et vous n'allez plus jamais rechercher une autre ligne de prière. Vous ne rechercherez rien d'autre. Vous serez cela juste là, tout sera réglé. Vous ne sauterez jamais d'une église à l'autre pour voir si cela l'ont ou si cela l'ont. S'ils ne l'ont pas, vous l'avez donc. Quand vous avez la foi, vous avez la victoire. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Maintenant écoutez, qu'est-ce qui fait grandir la foi? Frère dit dans la sagesse contre foi, il dit, le paragraphe 201, il dit, mais la foi ne grandit que dans une seule vitamine. Amen. La foi ne grandit que dans une seule vitamine. Écoutez, il dit qu'elle n'a qu'une seule vitamine. Il ne doit pas y avoir de mélange du tout. La foi grandit dans une seule vitamine. Il dit c'est la parole. C'est la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit c'est la seule chose dans laquelle la foi grandit. C'est la parole. Il dit et la chose et la seule manière dont elle peut grandir, c'est quand elle croit la parole. Amen. Donc la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ah, dites amen, frère. Amen. Disons amen, église. Alléluia. Il faut leur dire. Et elle doit accepter toute la parole et croire qu'elle est la vérité. Et il dit, et la vitamine de la foi s'appelle comme un petit mot à 4 lettres. Il dit vie, en anglais life. Elle, la foi a la vitamine V. Est-ce qu'on peut dire amen? La foi a la vitamine V. La vie, life. Quand vous avez la foi vous donne la vie, frère. Même si tout est sombre, mais tu vis. Le père va voir. Le frère là, il n'a pas de maison, il n'a pas de voiture. C'est, comme on dit ça, un branleur, un piaqueur, je ne sais pas comment on dit ça. Piaque, c'est dans le zéro, voilà. Oui, mais comment est-ce qu'il fait pour vivre? Il a la foi le fait vivre. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Il est tout souriant, il chante alléluia, il crie Hosanna. Mais pour la maison, il n'y a rien à manger. Il faut la maison, il dort par terre, mais il a la foi en lui. Disons amen, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Alléluia. Et il faut leur dire, il dit la sagesse contient la vitamine P. Écoutez, la vitamine R, le plaisir, et la vitamine raison. Il dit la vitamine, toutes ces autres vitamines, il dit oh, la connaissance, tout cela. Vous voyez où? Il dit la sagesse contient tout cela. Raisonnez là-dessus. Mais la foi n'a qu'une seule chose, il dit la vie. C'est tout ce qui demeurera. Ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. Il est la parole, le chemin, la vérité, la vie. La foi s'accroche seulement là. C'est tout. Elle n'acceptera pas cela. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, disons encore amen. Disons encore amen. Donnez l'acclamation au Seigneur. Amen. Écoutez, le péché est pardonnable. Le paragraphe 147, je vais dire. Observez ces mêmes vieux démons. Je vais te finir. Vivent aujourd'hui. Eh bien, certainement, ils sont en vie aujourd'hui. Et ma mère était catholique. Et ma mère était presbytérienne. Et je vous assure, si c'était bien pour maman, pour l'expansion. Écoutez, il dit,
La mer a marché dans la lumière qu'elle avait. Mais le jour est arrivé où la lumière de l'évangile est en train de briller. Il faut nous dire, la théologie de ces églises chrétiennes se meurt. Amen. Cela a échoué. Dieu vous prend maintenant afin qu'il se révèle de nouveau à son église. Amen. Le corps ressuscité du Seigneur Jésus-Christ. Ressuscité des systèmes des églises. Ressuscité des églises froides et formalistes. Ressuscité du fanatisme. Dieu suscite un tas d'enseignements et les recouvre de peau dans la puissance du Saint-Esprit, lesquels apporteront l'évangile dans ces derniers jours, accompagnés de miracles et de prodiges jusqu'à la fin du monde. Amen. Les gens disent le temps du miracle est passé. Les gens disent nous cessons la parole. Le frère dit jusqu'au jour, il dit quoi? Jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ils enseigneront la Bible. Ils s'en tiendront à elle. Ils vivront par elle. Amen. Ils ne feront de compromis ni à droite ni à gauche. Il dit c'est vrai. Ils s'en tiendront simplement à la parole et iront de là. Amen. 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 Et chaque jour, Dieu sera avec eux, confirmant la parole, accompagné par les miracles et les prodiges. Et alléluia. Amen. Vous tous étoiles du matin, levez-vous et priez. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes les étoiles. Amen. Du matin. Les fils de frères. Oh, roi. En ce jour-là, en ce temps-là. Oh Dieu. Alléluia. Amen. Merci. Oh. Tout est possible à celui. Alléluia. Amen. Et la foi. Amen. Possible à celui. On prie ce soir. Quelqu'un a besoin. La loi de la place la foi dans la parole. dans merveille qui nous vient de Dieu. Je connais le cœur droit. Oh, quelle richesse présente.